Bonjour, ravi de vous retrouver sur cette chaîne Quintessence pour parler aujourd'hui de Sheng Nong, le divin laboureur, comme peut le nommer ce personnage mythique que les Chinois considèrent comme le fondateur de la médecine chinoise et de la pharmacopée en particulier. Sheng Nong. Shen, c'est l'esprit. Nong, c'est laboureur, paysan, agriculteur, on peut traduire un peu comme on veut, le divin laboureur. C'est un personnage qu'on voit apparaître dans le Guangzi ou le Zhuangzi, donc des textes philosophiques de la période des royaumes combattants, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, qu'on retrouvera aussi dans le Huainenzi, dans la célèbre encyclopédie taoïste, au début des Han, c'est-à-dire au 2e siècle, fin du 3e siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ. Et dans cette encyclopédie taoïste, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce qui est écrit au sujet de Sheng Nong. Sheng Nong goûtait 100 plantes en un jour et les eaux de nombreuses sources pour enseigner ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. Donc, on voit bien à travers l'emphase, le procédé d'amplification, qu'il s'agit d'un mythe. Mais nous pouvons, comme les Chinois, ou comme le faisaient aussi les platoniciens en Grèce ancienne, considérer que le mythe tente, avec ses moyens, je veux dire avec les symboles et la force de l'imaginaire, d'exprimer une vérité qui est inaccessible par les voies de la raison. On peut en effet imaginer que ceux qui ont rédigé ce mythe, donc dans la période des royaumes combattants, avaient l'intuition d'une vérité qu'ils n'étaient pas en mesure de démontrer rationnellement. Peut-être que l'archéologie peut aujourd'hui venir à leur secours et confirmer le fond de vérité que contient ce mythe. Je pense à cette archéologie qui a découvert dans la région du Shanxi des ossements d'une forme d'être humain qu'on appelle l'Homo pekinensis. Cet Homo pekinensis habite cette région depuis 2,5 millions d'années. On sait aussi, grâce à l'archéologie, qu'il y a 400 ou 500 000 ans, cet Homo pekinensis a maîtrisé le feu. Bon, il y a une vie humaine dans cette région du monde depuis des temps très reculés. Et on peut imaginer sans difficulté que cette humanité a eu, comme aujourd'hui, des difficultés. Rivalité tribale, difficultés dans la cohabitation peut-être avec les animaux qui peuplaient les écosystèmes, et notamment avec les bêtes féroces, donc blessures et maladies de toutes sortes, qui ont poussé les hommes à chercher et à trouver, parfois, dans le règne minéral, le règne végétal et aussi dans certains produits animaux, de quoi cautériser leurs plaies, cicatriser leurs blessures, guérir leurs maladies. Voilà, je crois que c'est quelque chose qu'on peut déduire sans difficulté. Dans ce contexte, l'instinct de survie, soutenu par l'expérience, je veux dire la capacité à tirer des conclusions de la confrontation de leur perception sensible, ces êtres humains, ces groupes humains ont formé progressivement des corpus de connaissances relatives aux vertus thérapeutiques des plantes. Je crois qu'on peut en faire l'hypothèse sans risquer d'être accusé de délire. On peut aussi imaginer que ces connaissances se sont transmises oralement d'abord, avant d'être couchées par écrit, évoquées par écrit, à partir du moment où les hommes ont inventé l'écriture. Nous passons de l'oral à l'écrit, nous trouvons les premières traces d'un système d'écriture en Chine, au tournant du
deuxième millénaire, je veux dire dans le passage du 3e au 2e millénaire, aux alentours du 19e siècle avant Jésus-Christ environ, sous la dynastie Shang. On verra notamment, les archéologues, les sinologues voient dans certains dessins, idéogrammes, l'évocation d'aiguilles d'acupuncture, l'évocation à travers les signes qui sont employés de questions que ces groupes humains se posaient sur la santé. Donc je crois qu'on peut, sans risquer d'être accusé de délire, considérer qu'il y a dans le mythe de Sheng Nong un fond de vérité historique, à condition, encore une fois, de ne pas le prendre à la lettre. Voilà, je voulais simplement, au cas où vous ne le connaissiez pas, évoquer avec vous ce personnage de Sheng Nong, qui est en Chine un personnage particulièrement célèbre. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur l'histoire de la médecine chinoise. Je vous dis à très bientôt.